Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Alors aujourd'hui, promis, je vous fais une vidéo courte. Vous vous rappelez de la Jeep? Eh bien, j'ai reçu des pièces, donc il y a des choses que j'ai fait en off, hein. Vous allez voir, je vais vous faire voir, donc j'ai refait le carburateur et la pompe à essence. Il y avait les pièces que j'attendais, parce que j'ai une petite pièce qui a cassé, mais ça je vais vous expliquer après. Et du coup, le filtre à huile aussi pour faire la vidange. Eh bien, on va se rapprocher un petit peu de la voiture et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Vous vous rappelez le carburateur, là, eh bien, vous voyez qu'il a été entièrement refait, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un grand discours, hein. Comme on dit souvent, une image c'est plus parlant qu'un grand discours. Je vous mettrai une photo en incrustation, vous verrez comment il était avant pour ceux qui ne se rappellent plus. Donc j'ai refait le carburateur, parce que si vous vous rappelez, il était complètement desserré et puis il fuyait d'un petit peu partout. J'ai refait aussi la pompe à essence en bas, donc qui est ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien l'apercevoir, attendez, je prends la lampe comme ça, hop. Donc la pompe à essence, donc c'est pareil, déposé, refait, remis des joints neufs et tout ça, parce que ça fuyait de partout aussi, donc ça c'est réglé. Carburateur c'est réglé. Donc ici, j'ai changé les fameux flexibles qui fuyaient, donc le supérieur, l'inférieur, parce que ça c'est le bol de filtre à huile. Bien évidemment, quand j'ai fait ça, eh bien une mésaventure, j'ai un petit raccord qui m'a cassé dans les mains, hein, les petits trucs en laiton, donc ça m'a bloqué, donc j'ai pas pu remonter. Donc j'ai commandé le fameux petit raccord, voilà, qui est ici. Alors, je vais l'ouvrir d'ailleurs, hein. Voilà, hein, c'est une petite bout de pièce, et puis quand j'ai desserré, eh bien, il m'a cassé en deux. Donc j'ai recommandé ça, et du coup en même temps on en profite pour faire la vidange. Si vous vous rappelez, la panne de départ, c'était donc l'allumage, hein. On avait un problème à l'allumeur, c'est pareil, hein, j'ai repris ça, j'ai refait les réglages, donc côté allumage, c'est OK, donc pas de souci. Donc eh bien maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre en place donc, le petit raccord, hein, ça ne va pas être très long pour remettre le flexible en place. On va changer le filtre à huile, remettre de l'huile. Et puis, eh bien, on va mettre en route, hein. Donc on va ramorcer le carburateur, mettre en route, faire le réglage du carburateur, hein. Ça, vous allez voir, c'est simple, hein. Là-dessus, il y a une vis de richesse, une vis de ralenti, donc on va très vite faire le tour, hein. L'allumage, c'est déjà fait. Et puis, on va vous emmener faire un petit tour de Jeep après. Allez, c'est parti, on y va. Donc, eh bien, du coup, là, je vais remettre mon petit connecteur en bronze, hein. En fait, c'est juste un réducteur. Donc, ils avaient monté ça. Il y a une olive d'un côté qui prend le flexible. On va lui mettre un petit peu d'étanchéité quand même au cas où. Logiquement, je ne devrais pas en avoir besoin, mais j'assure le coup, ça m'évitera de redémonter s'il y a une fuite. Donc un petit coup de l'optique 518, et là du coup, hop, eh bien, je peux aller remettre ça en place. Alors bien évidemment, il ne faut pas serrer ça comme un ours, hein, parce que c'est du laiton. Hop. Tac. Hop là, allez. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le petit flexible. Ça, c'est facile. Enfin, facile, c'est ce qu'on dit facile, qui est des fois un peu chiant à faire, mais bon. Ça devrait y aller. C'est pas toujours évident à faire prendre. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, de façon à ne pas foirer. Faire prendre le filetage de travers. Évidemment. Alors là, les amis, c'est du direct, hein, vous voyez, il y a des fois, c'est un petit peu la galère. Sur un truc comme ça, il faut surtout y aller gentiment pour ne pas le faire prendre de travers et le foirer. Donc là, ça y est, c'est bon, il est parti. Donc là, voilà, une fois que c'est parti, on y va gentiment et ça y va. Encore un peu, c'est une olive, donc il faut l'emmener jusqu'à l'appui. Et ben voilà, c'est bon, ça devrait être bon. De toute façon, on contrôlera au démarrage. Allez, maintenant, on va mettre un filtre à huile neuf. Et puis, par la même occasion, on change. Je vais changer le joint, hein, je vais mettre un joint neuf. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, tout simplement, c'est que les derniers intervenants, vous voyez, ils ont laissé le vieux joint et puis ils ont été mettre une espèce de bouse de pâte à joint. Donc, en fait, vous voyez, en plus, la pâte à joint apportait même pas, enfin, bon. Donc je vais remettre un joint neuf, hein. Donc ça sera quand même beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, parce que vous voyez le fait de mettre de la pâte à joint comme ça, ça pas. En plus ça a été très mal appliqué, comme je vous disais juste avant, parce que là on se rend bien compte qu'en fait le joint, il servait à rien parce qu'il portait même pas sur la portée. Enfin bon bref, surtout que c'est pas pour le prix que ça coûte quoi. Donc un petit joint neuf, comme ça, là au moins on est tranquille. Et puis on remet le filtre à huile.
On va remettre le filtre à huile à sa place avec sa cloche et puis on remet de l'huile et puis après, hop, on démarre. Donc, hop, on prend bien garde que le joint il soit bien à sa place, mais là, il n'y a pas de souci. On remet à sa place et hop, il n'y a plus qu'à serrer. Tac. Alors évidemment, on ne sert pas ça comme un bourrin. Ça sert à rien de toute façon. Et ben c'est pas bon. Coupe-les tranquille. Voilà. Et ben on y est. Donc on met de l'huile et puis on démarre. Bon, eh bien les amis, vous avez vu, ça a démarré plutôt pas trop mal, hein. C'était juste le temps de ramorcer le circuit d'essence. Donc là, comme je disais, hein, y a un petit réglage à faire, mais 3 fois rien, hein. Juste là, ajuster la richesse et le ralenti. Mais là, vous avez vu déjà le réglage de base, on est pas mal, hein, ça tourne plutôt bien. Donc là, je vais quand même faire mes contrôles, voir si j'ai pas de fuite d'huile sur ce que j'ai changé. A priori, non. Donc tout va bien. Là, c'est plutôt sec, il n'y a pas de fuite d'huile, je vois pas de fuite d'huile. Les raccords, c'est bon. Carburateur, comme je vous disais, il n'y a pas grand chose à réajuster. On va aller chercher le ralenti, voir jusqu'où on peut descendre. Donc là, on va voir, en ralenti, elle me paraît pas mal, hein, mais en fait, je vais aller chercher à la descendre un petit peu, pas trop. J'essaye d'aller voir la limite. Voilà, la vis de richesse. Je la recontrôlerai après au CO. Voilà. On a pris du régime un petit peu là, pas trop. Ah. Voilà, c'est pas tout mal. Bon, de toute façon, là déjà on va dire que de base c'est pas mal. On va faire, on va la rouler un peu, hein, et puis je ferai les réglages finaux à la fin. Bon les amis, allez, on y va, on va aller faire un petit tour de Jeep. En plus, il fait du soleil et je peux vous assurer qu'on va pas y rester 100 ans parce que là, ça tape quand même aujourd'hui. Donc, on va voir déjà si ça redémarre au quart. Voilà, nickel. Allez, alors comme je vous disais, hein, attention, hein, c'est de la conduite rustique. Allez, c'est parti. On va essayer de pas trop brasser le caméraman hein, quand même, parce que là, on n'est pas. On va dire que c'est pas de la voiture confort, c'est de la voiture utilitaire. On va aller voir comment elle roule cette petite Jeep. Ah, c'est parti. Ah ça y va hein. C'est rustique, hein, je vous le dis. Hein. Alors je sais pas si vous allez m'entendre, mais parce que là, il y a du vent. Et franchement, c'est rustique. On fait pas de la grande vitesse sur route, hein, parce que ça secoue. Hein. Oh. Ah non, c'est vrai, c'est 4 vitesses. Wow. Ah, faut la tenir, hein. Faut se bagarrer un peu quand même.
Ça marche bien. Marche nickel. Ça ratatouille pas, ça capouille pas. Ah, c'est pareil, hein. Les freins, faut y aller, hein. C'est pas des freins assistés, donc quand on prend la pédale de frein, faut y aller, hein. Faut y aller à la GI, quoi. Bon, et bien voilà les amis, petit tour fini. Alors ouais, comme vous l'avez vu, hein, c'est rustique à la conduite, hein, c'est le volant, les freins, enfin voilà, hein, c'est pas une voiture confort, hein, c'est une voiture d'époque, hein, c'est une voiture de militaire hein, déjà à la base. On vous a pas présenté l'intérieur d'ailleurs de cette voiture-là, donc il n'y a pas grand-chose à présenter, hein, c'est ultra rustique. Hein. On a un levier de vitesse, hein, on a les secteurs pour le pont avant-arrière, blocage de différentiel, 2-3 informations, hein, pression d'essence, température d'eau, niveau d'huile, un compteur, hein, je ne sais pas si vous avez vu sur la route, mais bon voilà, hein, on s'en fout un peu. Et puis voilà quoi. On va maintenant, de toute façon là j'ai terminé, j'ai juste 2-3 petits réglages à refaire, je vais la laisser refroidir, je vais faire son niveau d'huile à froid. Et puis là on peut refaire un test, hein, voir comment ça redémarre. Ah, là c'est nickel, hein, comme on dit. Hein. On va quand même jeter un œil, voir si on n'a pas d'huile partout, on sait jamais. Alors, hop, on va voir ce qui se passe. Eh bien ma foi, c'est impeccable. Hein. Pas d'huile, rien du tout, tout est bien sec. Au carburateur, eh bien c'est pareil, c'est parfaitement sec. C'est nickel tout ça. On va couper. Eh bien les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, vous avez vu, hein, je voulais vous faire voir un petit peu les étapes de fin de remise en service de cette voiture. On l'avait vu dans la dernière vidéo, elle était arrivée pour un problème de fonctionnement moteur et la panne, comme je vous avais dit, c'était donc l'érupteur. Ça c'était vraiment la panne principale, donc ça a été une panne relativement facile à régler. Et on en a profité pour remettre ce fameux carburateur en état, hein, vous avez vu. Changer les 2-3 petites durites d'huile qui fuyaient. Reprendre la pompe à essence, et puis voilà, c'est parfait. Donc il y aura encore d'autres travaux à faire sur cette voiture, par exemple l'embrayage qui est fortement fatigué et quelques fuites d'huile en dessous. Mais donc c'est vu avec le propriétaire, c'est un travail qu'on va faire cet hiver, hein, certainement en janvier ou en février. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite aventure en Jeep vous aura plu. Hein, et puis écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si ce type de format vous plaît. Et puis on fera en sorte de vous en faire d'autres. Là, je pense qu'on est mercredi, vous allez la voir mercredi soir. Et puis de toute façon, vous allez avoir aussi une autre vidéo qui va apparaître vendredi, qui parlera de l'Opel Manta, hein, sur laquelle on avait évoqué cette voiture-là avant les vacances, et je vous avais dit qu'on travaillerait ensemble dessus, donc on va certainement travailler ensemble sur l'allumeur. Eh bien écoutez, sur ce, comme d'habitude, un petit pouce bleu, et puis je vous dis tchuss!